Si tu es un enfant et que tu n'as jamais écouté ta mère, tu peux avoir des gros problèmes. Et aujourd'hui, on va regarder l'histoire d'une fille qui n'écoute absolument pas sa mère et qui va se retrouver dans beaucoup de problèmes. C'est l'heure de se lever, elle. Elle s'appelle Elle? Elle majuscule ou minuscule? Wesh. Hé! Il est trop tôt pour ça. Exactement, alors pourquoi t'es encore là? Je ne suis pas d'humeur à faire ça aujourd'hui. Quoi? Mais laisse-la dormir au pire, non? Wesh. C'est quoi ça, maman? De rien. Eh? C'est tellement gratuit. Qu'est-ce que tu portes? Va te changer tout de suite, elle. Ne commence pas. Est-ce que tu essayes de montrer ton... tatouage? C'est mignon, tu trouves pas? Ça se voit tellement que c'est un tatouage Malabar, je suis KO. Regarde, ça, c'est des vrais tatouages. Blah. Est-ce que t'essayes de me mettre dans la maison des fous? D'accord, maman, c'est tellement politiquement incorrect. Ne commence pas avec moi, elle. Comment oses-tu te faire tatouer dans mon dos? Tout d'abord, tu n'as pas l'âge requis. Ce qui veut dire que tu as probablement fréquenté des minables dans une cabane avec une aiguille sale. D'accord, d'accord. On n'est pas dans Euphoria. Détends-toi. Tu vois, c'est même pas un vrai. Bon, elle a défoncé S'il son te tatouage. plaît, va te changer. T'es tellement vieux jeu. Tu pourrais aussi bien m'appeler Laura Ingalls. Tout d'abord, La petite maison dans la prairie est une bonne émission saine. Alors, Laura Ingalls, moi j'aurais plutôt dit Pringles. Tu devrais essayer de la regarder un jour. Maintenant, je ne vais pas te le redemander. Bah, en vrai, tu peux la laisser s'habiller. Ah, quoi que. En vrai, je suis à moitié d'accord. Attendez, je comprends, tu vois, c'est ta fille, t'as peur pour elle, c'est parce que tu l'aimes, t'as envie de la protéger. Donc en fait, s'il n'y a pas de bons avis, juste faites ce que vous voulez, on s'en fout. Tant que c'est un endroit sécurisé. Attends, ils ont une conversation à plusieurs, ok. Tante Paula. N'empêche, ils ont tous des bêtes Moins de téléphone. textos et plus de ménage. Pourquoi je dois faire le ménage de toute façon? Nous sommes une équipe dans cette maison. Je fais la cuisine et tu fais le ménage. Eh bien, si j'étais une maman, je laisserais ma fille faire ce qu'elle veut. Et je serais pas devant la cuisinière à cuisiner tous les soirs. Vraiment? Et après, qu'est-ce que tu mangerais? Et si tu ne fais pas le ménage, tu aurais des cafards. Alors, tu peux appeler des gens pour faire le ménage, littéralement, ou juste, tu sais, nettoyer un peu de temps en temps. Et pour la bouffe, il y a Uber Eats qui existe, voilà. Ça, je dis rien. Peste les insectes. Pizza tous les soirs. Duh. Et s'il te plaît, les cafards ne vivent qu'à New York. D'accord. Donc, il y a une fête qui a lieu demain soir chez Ashley. Tu peux y aller, tant que tu es à la maison à 22h. C'est un vendredi soir. J'avoue, 22h, moi j'arrive à 22h. On peut pas faire une entorse aux règles juste pour cette fois. Les autres peuvent rester dehors jusqu'à 1h. Je ne laisserai pas ma fille de 16 ans rester debout toute la nuit à faire la fête. Côté parents, old school est la raison pour laquelle j'aurais besoin d'une thérapie un jour. Sérieusement, Elle, ta grand-mère n'a même pas voulu que moi ou ta tante Sloane allons à la fête. Je ne vais pas m'excuser d'avoir quelques règles. Mais normal, t'as 40 ans, ils ont tous 15 ans à la fête, t'es bizarre toi. J'aime à penser que je suis plutôt flexible. Eh bien, détrompe-toi, Paula. Tu fais du tort à ta fille. Ouais, Tu dose ferais quand mieux même. de ne pas porter quelque chose de révélateur à cette fête. Ah, c'est vraiment une ancienne époque, hein. Je pense qu'elle voit les meufs dans la rue, elle fait un AVC. Celle de droite, définitivement. Bien sûr, tu veux que je ressemble à une grand-mère. Est-ce que je devrais aussi porter un col roulé avec? Elle, je n'essaye pas de te rendre la vie difficile. J'essaye juste d'être ta mère. D'accord. Alors, laisse-moi rester plus tard demain. S'il te plaît, maman, juste pour cette fois. Oui. D'accord. Et si on disait 22h30? Ouais, 22h30, mais c'est quoi cette négociation éclatée? D'accord? 22h30? C'est rien!
Tu veux bien faire un petit effort, s'il te plaît? Le plus tard que je fais, c'est 22h, ok? Donne-moi la brosse. Elle, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, maman. En vrai, c'est pas une mauvaise mère, mais vas-y. Tu peux le croire, toi, elle m'a dit que je l'abîmais. Ça, c'est une technique de manipulation typique d'un jeune de 16 ans. Ne te fais pas avoir. Je ne sais pas, je pense à ces choses-là, Sloane. Surtout, tu sais, en grandissant avec notre mère, elle était si dure avec nous. Je suis encore en train de guérir. Je veux pas perturber elle, tu sais. Bah tu fais littéralement la même chose que ta mère a fait à ta fille, donc oui, tu vas la perturber, et oui, elle ira chez le psy. Oh, crois-moi, tu as toutes les qualités parentales requises. De toute façon, elle a 16 ans, elle va détester tout ce que tu dis maintenant. Et un jour, elle te remerciera quand elle réalisera que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Je m'en suis rendu compte rapidement. En y réfléchissant bien, elle te ressemble beaucoup. Oh! Oh, waouh! C'est... différent. C'est un peu exagéré, mais merci de m'avoir laissé m'entraîner. Ouais. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai mon premier contrat en tant que maquilleuse sur un film d'horreur. Je vais devoir faire du maquillage d'effets spéciaux gore. Oui, eh bien, c'est vraiment très, très effrayant, donc... Tu as de la chance que je t'aime assez pour te laisser me faire ça, hein? Eh bien, tu sais quoi? La prochaine fois qu'elle te donne du fil à retordre, je peux la transformer en zombie. Oh! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je vérifiais où elle se trouvait. Ah, tu peux croire qu'elle est déjà rentrée de la fête avant son couvre-feu de 22h30? Moi je dis elle a laissé son téléphone, comme ça elle peut pas savoir où elle est. Eh bien, peut-être qu'elle t'a finalement entendu. Peut-être. Je pense dois y pas, aller. hein. C'est Je vais- sûr que c'est Je faux. t'appelle plus tard. Ouais. Elle en gros c'est la meilleure pote de la mère, c'est ça? Du coup elle est pas là, elle a menti. Voilà, c'était sûr. Et elle a mis l'autre robe. Et elle fait trop peur. Non, je suis désolé, mais là, elle va se pointer à la fête, elle va faire peur à tout le monde. Elle a l'air cool, la fête. Mais de toute façon, si tu voulais pas qu'elle porte cette Gordon. robe-là, il fallait pas. Oula. Tu sais qu'il est plus de 23h? J'ai trouvé ta petite arnaque au sommeil. Allons-y. Elle s'est quand même pointée à la fête. Comment Hein. tu peux m'humilier devant tous mes amis? Comment tu as pu rester dehors après le couvre-feu et comment tu m'as piégé? J'en ai assez de tout ça. Tu ne crois pas que je le suis aussi? Elle, tu me donnes du fil à retordre tous les jours. Non, tu te donnes du fil à retordre toute seule en essayant constamment de me contrôler. T'as déjà entendu parler de la théorie du laisser-les? Tu devrais te renseigner. En fait, je l'ai fait. Et tu sais ce que ça dit? Il y a 3 cas où tu interviens et tu dis quelque chose. L'un d'entre eux est quand quelqu'un est en danger ou quand ils font quelque chose de dangereux. Oh, laisse ça avec ta toxicité de vieille école. Quoi? Être une jeune fille normale de 16 ans n'est pas dangereux. Est-ce qu'il y a que moi qui comprends rien? Je sais que tu me détestes en ce moment, mais je tiens à toi, elle. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Eh bien, laisse-moi te confier un petit secret. Tu es une mauvaise mère. Oh! Là, c'est la bagarre qui va commencer. Vous inquiétez pas, je mets la vidéo maintenant. Tout comme ta mère l'était. J'aimerais avoir une nouvelle maman et que tu sortes de ma vie pour toujours. Sa mère, elle est pas bien. Oh non, elle L'herbe pleure. n'est pas toujours plus verte de l'autre côté, elle. Qu'est-ce qui va pas? Elle était encore à la fête. Et quand je l'ai confrontée, elle a dit qu'elle voulait une nouvelle maman. Alors peut-être qu'il est temps de lui en donner une. Oh oh. Qui êtes-vous? Et où est ma mère? Hey, je m'appelle Piper.
ta nouvelle maman. Moi, je sais ce qui va se passer, les gars. Écoutez vraiment bien ma théorie. Vous allez dire, Raiden, t'es fou, mais je vous jure que ça marche. Là, la mère, elle va jouer la maman cool, tu vois. On fait un peu ce qu'on veut. Sa fille, elle va adorer. Et à un moment, la pote maquilleuse de sa mère va faire peur à la fille. Du coup, la fille va aller voir sa mère et va dire, maman, t'avais raison, etc. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Avouez, c'est trop crédible. Let's go. Je vais appeler la police si vous ne partez pas tout de suite. Détends-toi. Ta mère est en sécurité. Elle m'a engagée pour m'occuper de toi pendant qu'elle partait en retraite spirituelle. Alors, combien de temps est-elle censée partir? Je ne sais pas. Un certain temps. Je comprends pas. Elle est partie sans rien dire? Oh non. Elle a dit que tu voulais une nouvelle maman. Eh bien, je suis là. D'accord. Est-ce que c'est une sorte de blague? Non, elle. C'est très réel. Paula est partie. Pour combien de temps? Quelques mois? Je ne sais pas. Mais ça se voit que non. c'est avec du maquillage. Oh. Je sais pas quoi dire. Je veux dire, tu es vraiment le contraire de ma vraie maman. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux aller t'amuser? Tu te changes d'abord de ces vêtements minables. Comment elle a trop raison. En fait, est-ce que ça te dérange si je porte un crop top? Chérie, tu peux porter ce que tu veux. Vis ta vie. Je ne vais pas t'arrêter. Enfin, la police, si tu portes rien, crois-moi qu'ils vont t'arrêter. Hein. La nudité, c'est un crime. Eh, j'avais raison, pas pour l'instant, ma théorie est bonne. Écoutez bien ma théorie. Ouais. Bon, là, elles font du shopping. Ils font un peu n'importe quoi. Voilà, j'avais raison, ils vont bien s'amuser. Ouais. Ok, là, c'est des fossiles. En gros, tout ce que sa mère déteste de base, quoi. Ah, ils en ont rien à foutre. Putain, elle dépense tout l'argent. Ouah, le pot de crème. Ah ouais. Ça mange n'importe quoi. Ça se maquille. Mais elle fait trop peur, là, la mère. Elle me fait peur, moi. Petite robe. Elle a l'air de bien s'amuser, en vrai. Il est 2h du matin. Pour l'instant, ma théorie est bonne. À voir si ça continue. Bonjour, ma chérie. À quelle heure es-tu rentrée? Je sais pas, genre 3 heures. Mais avant que tu t'énerves contre moi, Tu devrais rester dehors plus tard. Je l'ai toujours fait, moi. Tu veux du café? Non, ça va. Mais un petit déj, ce serait super. Eh bien non, y a pas de nourriture. T'as Bah qu'à oui. commander ce que tu veux. Ça peut prendre un certain temps. On devrait peut-être cuisiner quelque chose. Tu veux cuisiner? Je sais que non. Ouais, vous avez vu, Ouais, t'as hein. raison. Vous avez vu, tout ça, c'est juste pour lui apprendre la leçon, hein. La mère, elle est beaucoup trop investie, moi, je vous le dis, hein. Commandons quelque chose? Quoi? Y a des cafards! Et moi qui pensais que les cafards ne vivaient qu'à New York. Voilà, mais oui, elle dit les mêmes phrases. Alors je suppose qu'on devrait nettoyer tout ça, n'est-ce pas? Non, on fera ça plus tard. Tout de suite, j'ai une surprise pour toi. Tu te fais tatouer. Hein? Ta mère a dit que tu en voulais un. C'est tellement teenager. Vraiment? Sérieusement? Mais que se passera-t-il quand ma mère l'apprendra? Eh ben, tu le caches, c'est tout. C'est ce que je fais toujours, moi. Elle, c'est vraiment que les mauvaises idées, hein. Elle doit pas avoir 18 ans? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont aller Voilà dans le une cabane truc. niteuse? Je connais un gars. Il a un magasin de tatouage clandestin. Mon ami Shadi. Il a dit qu'il le ferait pour toi. Shady? Mhm. Je suis pas sûre. Quel est le problème? N'est-ce pas ce que t'as toujours voulu? Oui, t'as raison, désolée. J'ai juste pas l'habitude d'avoir toute cette liberté. J'arrive pas à croire que je vais me faire tatouer. C'est génial. On va s'arrêter et prendre un McDonald's sur la route. Vraiment? Ma mère ne me laisse jamais manger de fast-food.
T'es sûr qu'on devrait pas nettoyer tout ça avant de partir? Ouais. Je suis sûre que les cafards mourront d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils nous feront une faveur et mangeront les ordures. Imagine, elle se fait tatouer genre une tub là sur le visage. Ce serait giga drôle. Shadi? Ouais, c'est bien moi. Eh, Enchanté de vous rencontrer. Tu connais pas ce type? Je croyais que t'avais dit que vous étiez amis. on se suit mutuellement sur Instagram, donc c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voudrais ça. Sur mon bras, sous le coude. D'accord. Assieds-toi. Ici. Ouais, hygiène zéro, hein. Moi je suis un mec, j'ai des tatouages les gars, je peux parler, j'ai de l'expérience dans le tatouage, je peux vous jurer que si le tatoueur est à moins de 80 € ou n'a pas une aiguille neuve pour votre peau, ne le faites pas. C'est un conseil, pas d'amis, c'est un conseil de grand frère. Faites ça dans un bon endroit, quitte à payer cher, faites-le bien. Un petit tatouage avec ma meilleure amie. C'est ce que tu vas utiliser? Est-ce qu'il y a un problème? T'es sûr que ce type sait ce qu'il fait? Je veux dire, il a beaucoup de tatouages alors, probablement. Je veux dire, bien sûr que ça ira. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Genre, t'es coincé avec ça à vie? Ah. Attends, tu dois pas stériliser ma peau ou quelque chose comme ça? Non, tout va bien. Je ne crois pas à ces absurdités en matière de sécurité. Arrête, je peux pas faire ça! Wow! Quel est le problème? Je veux plus faire ça. Désolée. Désolée. En plus, elle a même pas posé de stencil. Bon bref, là je dis des trucs, y a que ceux qui ont des tatouages qui comprennent ce que je dis là. Eh, tu vas bien? Oui, ça va aller. Bien. Mon pote organise une soirée dans une boîte de nuit. On devrait y aller. Tu dois pas avoir 21 ans? Je connais le videur. Tout ira bien. On part dans 30 minutes, habille-toi. Ça se moque à En faire fait, doigt. je crois que je ferais mieux d'aller me coucher car j'ai école demain. T'es sérieuse? C'est nul. Tu pourrais me brosser les cheveux avant de partir? Quoi, j'ai l'air d'une coiffeuse? Non, c'est trop dur. Salut. The number you dialed is not in service. Sa mère lui manque, hein, sa vraie mère. Pour l'instant, ma théorie, elle est bonne. Hein. Moi, j'aurais mangé les chips, là. Hein. Moi, j'aurais mangé les pâtes crues. J'aurais mangé les cafards. Je suis pas sûr qu'il faut les tuer, les cafards. Hein. Je crois que ça en ramène plus. Ok, donc là, elle va tout ranger toute seule. Ah mais oui, mais comme ça, la mère, en même temps, c'est trop bien. Parce que là, du coup, après, elle peut dire « Ah, c'était un prank !» Elle aura rien à ranger. Parce que sa fille a tout fait pour elle. Je vous jure, c'est n'importe quoi, cette vidéo, c'est trop bien. En vrai, si vous avez une histoire comme ça, les gars, n'hésitez pas à la raconter. Hein. Dans les commentaires, sont là pour ça. Mais je suis pas sûr qu'il faut les tuer, les cafards, encore une fois. Hein. Elle a tout nettoyé. Elle est fière. Ça me donne envie de faire le ménage, les gars. Ouais. Il se passe quoi? Ah, il y avait un cafard. Elle avait un cafard dans le col. Ding dong. T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est bizarre son nez, non? Elle Je a un suis nez en dès que j'ai pu, trompette. tu vas bien? D'accord, alors ça peut paraître complètement fou, mais il y a une semaine, ma mère et moi, on s'est disputés et j'ai souhaité une nouvelle maman. Alors elle est partie en retraite et n'a répondu à aucun de mes appels. Et donc, qui s'occupe de toi? Eh bien, d'une certaine façon, tu as exactement ce que tu voulais, n'est-ce pas? Une nouvelle maman? Oui, mais ce n'est pas ce que je veux. Plus maintenant. J'ai fait une grosse erreur, Tata. S'il te plaît, aide-moi à retrouver ma mère.
Je réalise maintenant que... L'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté? C'est quoi ça? Pourquoi tu parles comme... Maman? Quoi? Mais genre, elle avait pas remarqué, non mais... Oh là là. Les opticiens, ça existe. Écrivez ça en commentaire. Comment... Mais quand... T'as des tatouages? Oh, c'est ma faute. Attends une seconde, t'es aussi dans le coup? Que quelqu'un me dise ce qui se passe, s'il vous plaît! L'autre soir, quand tu m'as dit que tu voulais une nouvelle maman, eh bien, tante Sloane a trouvé un moyen d'y parvenir. J'ai utilisé mes talents de maquilleuse pour la transformer en exactement ce que tu voulais. Une mère cool. Et en un claquement de doigts, Je suis passée de Paula à Piper. Pour que tu puisses voir ce que c'est de pas avoir de règles et une mère qui se souciait pas du tout de toi. Waouh. Eh bien, ça a marché. Moi, en vrai, Piper, j'aime bien. Elle est trop Piper était rockstar. plutôt cool. Et tu es parfois très agaçante. Mais j'ai besoin d'une maman. Pas juste de quelqu'un qui va me laisser faire tout ce que je veux. Kawaii. J'ai compris ça maintenant. C'est kawaii. Je suis désolée. Moment émotion. Je suis tellement fière de toi, chérie. Bon travail de nettoyage, au fait. Je suis impressionnée. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Oh, c'est bon. Je m'en occupe. Je suis sûre que tu veux prendre une douche. Waouh! J'aime beaucoup cette nouvelle elle. Merci, mon cœur. Oh, j'ai quand même une dernière question. Est-ce que l'offre de tatouage tient toujours parce que je crois que je le veux? Il n'y a aucune chance. Oh. Peut-être que je veux vraiment que Piper revienne. Ah! Ouf. Peu importe. Faudra quand même faire un truc pour les cafards du coup. Hein. Si vous avez un peu de temps, prenez votre téléphone et envoyez un message gentil à votre mère. Je pense que ça peut lui faire plaisir. Je vais Wesh. devenir riche. Tu as une voiture, et tu as une voiture, et tu as une voiture. Je veux une PS6, tu peux m'en avoir une. Olivier, ne t'engage pas avec elle. Bien sûr, gamin, tout ce que tu veux. Je vais gagner au loto et devenir riche. Quoi? Les gars, moi je connais plein de gens qui ont joué au loto ou au tic à gratter dans leur vie et je peux vous dire un truc, jamais aucun d'entre eux n'a gagné. Je crois qu'au max dans ma vie j'ai dû gagner 50 € dans un jeu comme ça. Mais t'es mal à la tête de l'enfant, regarde lui là. Il a l'air trop content. La mère, on dirait qu'elle sort d'un film de Tim Burton et lui il est en mode taré la meuf. C'était étrange. C'était gênant Ouais. même. Je me demande. Ah. Eh bien, ça explique tout. Tu sais, j'ai toujours voulu me faire lire l'avenir. Allez, gamin. Ah, ils vont aller lire leur avenir. C'est pour ça que la meuf elle a cru qu'elle allait gagner. Salut. J'aimerais qu'on me lise l'avenir. Non, chaussures. Les esprits n'aiment pas ça. Oui, bien sûr. Les garçons, enlevez vos chaussures. Genre, les esprits, ils ont un problème avec les chaussures. D'accord. Je me demandais si je pouvais. Mais ça se voit, elle fake. Wow. 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 Mais elle, ça se voit, elle est cramée à 1000 km. Elle est en train de mentir. Tu peux pas mentir à la terre entière comme ça. Je vois quelque chose de grande importance chez vous. S'il vous plaît, dites-moi. Eh bien, j'aimerais vous donner ce conseil qui change la vie, mais d'abord... J'ai besoin de 20 $. Oh là là, mais c'est tout. Ouais, c'est ça en fait. Le problème, c'est que je vous dis, ces gens-là peuvent pas être des vrais génies parce qu'ils font tout payer. Et je suis désolé, tu peux pas lire ton avenir pour 20 $. Parce que imagine en fait, ton avenir, il dépend uniquement de la somme que tu donnes. C'est-à-dire que là, tu donnes 20 $, ton avenir, il est rincé. Par contre, tu donnes 2000 $, là, c'est bien. D'accord, 20 $. Oui, ça va bien. Elle t'a pas demandé si J'ai ça allait, mais vraiment bon. besoin d'entendre ça. S'il te plaît, dis-moi, que vois-tu? Je vois une nouvelle opportunité arriver dans ta vie. Dis en plus. Tu te réveilleras chaque matin Waouh, tu te réveilleras chaque matin. Waouh, vraiment, la voyante, elle est incroyable. de faire ce qui te passionne le plus. Eh bien, ça a du sens. Je vais commencer un nouveau travail et je suis enthousiaste à ce sujet. Autre chose? Mais ça, c'est des trucs que tout le monde peut dire sur tout. Oh non. 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 Le petit, il a capté que c'était fake. Je vois aussi de mauvaises nouvelles. Oh non. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais te le dire, mais ça fera 20 $ de plus. Non, mais va. Non, c'est tout. Il n'y a pas moyen qu'elle... Dis-moi. Tu vas perdre de l'argent. Bah ouais, elle vient de perdre 20 $. Oui, et ça concerne
des boîtes en carton. Quoi? Oui. Un Ça déménagement? va être tout sa faute. Oliver, que vas-tu faire? C'est quoi ce bordel? Rien. Je veux dire, bien sûr que tu vas perdre de l'argent. Tu paies cette femme au hasard 20. Arrête. La chaîne est fermée. Oh, les esprits doivent être trop fatigués. Mais c'est des esprits! Ils ont rien à faire d'autre qu'à être des esprits! Bon, d'accord. Merci beaucoup. Oui, merci énormément. Namasté. Allez, les gars. Aloha. Comment ça, Namasté? On n'est pas au Japon? Comment ça, Aloha? On n'est pas à Hawaï? Eh, franchement, ils airdrop des noms Merci. comme ça, là. Elle s'est fait 40 balles, les gars. Elle s'est fait 40 balles en racontant n'importe quoi. Tu as gaspillé tout cet argent. Tu aurais pu l'utiliser pour tes cadeaux de Noël. Tu t'es fait arnaquer. Tes cadeaux de Noël dépendent uniquement de tes notes. Rien d'autre. Je te surveille de près, alors veille à bien travailler. Pourquoi est-ce que j'ai des ennuis? Je n'ai même rien fait. Tu peux croire à cette fausse voyante. C'est vous. On dirait qu'elle te connaît. Ne me dis pas que toi aussi tu crois à ces bêtises. Je devrais juste devenir voyant. C'est combien elle gagnait. Et j'ai assez pour acheter le mien. Par contre, on en parle que le doublage, il est approximatif de ouf. Genre, il y a des personnages, ils sont bien doublés là, mais il y en a d'autres, c'est une catastrophe. Et vas-y, le petit, c'est le personnage principal. Et ils ont réussi à le rater, mais bon. Ça y est. J'ai trouvé comment obtenir ma PS6. How? Ta nouvelle chaîne de réaction sur les diamants est vraiment hilarante. Ça, c'est l'école? Ouais. Ça ne fonctionnera jamais. Oui, ça marchera, Teddy. Fais-moi confiance. Mais en fait, le problème, c'est que si tu veux faire croire aux gens que t'es un voyant, il faut au moins que tu sois dans le RP du voyant. Ça, il faut que t'aies ta petite boule de cristal, machin. Tu peux pas juste arriver comme ça dans une cafétéria et dire « Oh, je suis voyant ». Hé, tu veux une lecture de voyance? Ouais, c'est ça. Tu n'as même pas la tenue pour ça. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit les termes. Ni la boule de cristal. J'ai... En fait, c'est a moi raison. le vrai voyant. Ça me manque. Hé, Sam, tu veux connaître ton avenir? Tu n'es pas voyant? Oui, c'est moi. D'accord, alors prouve-le. Va-t-il choisir un hamburger ou un hot dog? Oh, c'est un bon truc. Hot dog. Oh non! Voyant tu es. J'ai cru de ouf. En plus, il a mis la main, il a fait une feinte. Il est temps d'abandonner. Tu n'as pas le don de prédire l'avenir. Il doit y avoir un moyen. On est trop fatigué pour le supporter, je crois. Quoi? Mais Pourquoi supporter ne quoi? pas l'avoir pris plus tôt? Ah mais il en a beaucoup trop pris, le petit, hein. Il est détruit, là. Je ne peux peut-être pas prédire l'avenir. Mais je peux le créer. De quoi parles-tu en ce moment? Tu verras. Moi, ha 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 ha. Oh, le doublage! Vous avez entendu le doublage du rire? Je me sentais parfaitement bien ce matin et maintenant j'ai l'estomac noué. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que je vais devoir rentrer chez moi. Et je suis désolé de demander, mais peux-tu trouver quelqu'un pour remplacer mon cours, s'il te plaît? Bien sûr, je vais voir si Mademoiselle Windsor peut venir. Ah oui, Mademoiselle Windsor. C'est la rousse? Oui, elle est super. Elle est super. Dis-lui juste de mettre Darman pour les enfants. J'ai déjà téléchargé l'application. Et les enfants? Je te dis, ils peuvent regarder ça toute la journée sans se plaindre. Je te le promets. Alors attends. Donc moi ce que je comprends c'est que le petit va faire croire à tous ses potes qu'il connaît l'avenir parce qu'il sait que le prof va pas être là parce qu'il est malade et qu'il va y avoir une remplaçante et qu'ils vont regarder des vidéos d'Arman. Mais le vrai truc qui me choque dans cette histoire, c'est quel prof met des vidéos d'Arman à ses enfants? À ses élèves? Merci. J'espère que tu iras mieux. C'est que moi je suis prof, hein, logiquement. Merci. Où est-il? Il est probablement dans la salle de bain ou un endroit similaire. Y a pas de salle de bain dans une école. Non, il ne vient pas. Comment tu sais? Oh, attends, c'est parce que tu es médium. Oh, Wow, mais il y a eu un décalage de 20 secondes entre le moment où elle parle et le moment où il y a la voix, mais c'est terrible. ha ha ha, c'est marrant. Eh bien, Rhys, si tu veux. Je Rhys. connais mes capacités. En fait, il est malade. Redding, son remplaçant. Il a les cheveux roux. On va regarder Darman. Vraiment? Ah oui, ne prête pas attention à lui. Il n'a aucune idée de ce dont il parle. Bonjour, classe. Monsieur Rain ne se sent pas bien aujourd'hui, donc il est rentré chez lui.
Cela dit, voici Mademoiselle Windsor. Elle sera votre remplaçante aujourd'hui, alors soyez sage. Comment le sauriez-vous? Je vous l'avais dit. Je suis médium. C'était un coup de chance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder Darman. Ah ouais, maintenant il est RP et tout, regardez, il a investi dans le costume. Aïe aïe aïe, ça fait mal, hein. Lui, il allait au marché le matin, il s'est mis bien, là, pour 5 €, il s'est fait un outfit. Ça, c'est un skin à 200 V-Bucks, hein. Que portes-tu? C'est ma tenue de voyant, pour que ça ait l'air plus authentique. Ce n'est pas parce que tu as entendu Monsieur Riley et le principal parler que tu es voyante. Silence. Ça me fume parce que lui, là, en fait, au final, c'est le mec le plus normal de la vidéo, parce qu'il sait tout. Je te l'ai dit seulement parce que tu avais promis de ne rien dire. Ne cherche pas à me dénoncer. Mais elle est où la PS6? À quoi ça sert? Pourquoi dois-tu être si agaçant et poser tant de questions? C'est ma boule de cristal. Non, ce n'est pas ça. Juste une balle rebondissante. Ah, j'aime trop sa balle. Écoute, c'est dingue, Oliver. Personne ne va jamais croire. Les rumeurs sont-elles vraies? Peux-tu vraiment prédire l'avenir? Les rumeurs sont-elles vraies? Vraiment une question? Assieds-toi. Attends, quoi? Oh, le jeu d'acteur Pierre Ninet. C'est le Pierre Ninet français, hein. Waouh. C'est quoi? Ça parle d'un garçon? Oui. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, une fille à cet âge-là, ou un mec, une fois sur deux, ça parle soit de garçon, soit de fille, hein. Genre, je suis désolé. Je ne m'y attendais pas. C'est assez choquant. Quoi? C'est quand même normal. Je peux te le dire. Mais d'abord, j'ai besoin de 5 $. Ouais. C'est pour les esprits. Ce sont eux qui me donnent toutes mes infos. Elle lui donne vraiment 5 $. Eh, franchement, les gars, je crois que youtubeur, c'est pas le métier qu'il me faut, hein. Au final, je pense que je vais devenir voyant. Mieux vaut être bon. Ça le sera. Mais ça se voit que c'est un... D'accord. Mais il ment. You are un menteur. Il faut que tu fermes les yeux aussi. Ça aide pour le processus. D'accord. Et là, il se barre. Je vois un garçon. Ouais. Cheveux bruns et lunettes. Il y Je arrive. vois ensemble. Main dans la main. Rendez-vous glace. Lettre d'amour. Mon Dieu, on dirait Justin. J'ai un faible pour lui depuis, genre, la 3e. S'il était mon copain, je mourrais. Littéralement morte. Bah, pourquoi? Moi, personnellement, si je sors avec la meuf que je veux, je vais pas mourir. Je suis même plutôt vivant, tu vois. Je suis même carrément vivant. Ça n'a aucun sens. Le doublage, il n'a aucun sens. Vraiment, si un jour vous vous dites que vous faites quelque chose de mal, rappelez-vous que le doublage d'Arman existe. Repose en paix, parce que ça va arriver. Tu es incroyable. Je vais parler de toi à tous mes amis. Et voilà comment c'est fait. En vrai, je pense qu'il aurait pu Il me demander reste 10. 100 Hein. lectures pour obtenir un PS6 rapidement. Je pourrais même augmenter mes prix. Obtenez-le plus vite. Alors, qu'est-ce que tu vas faire si Justin n'écrit jamais sa lettre d'amour? Oh, c'est sûr, il va l'écrire à sa place, comme on le sait tous. En fait, je pense qu'il va mentir à absolument toute son école, ça va être n'importe quoi. Moi, j'ai hâte de voir à la fin s'il se fait choper. Tu y as pensé? Tu dois vraiment me prendre pour un idiot. Comment dit-on déjà? Les violettes sont réduites. Non, les roses sont rouges. Ok. Désolé, Van Gogh. Hein. Salut les enfants. Désolé encore pour hier. Mais j'ai une bonne nouvelle. On va encore regarder des vidéos de Darman aujourd'hui. Non, mais lui, c'est un grand malade, hein. Il aime trop Darman. Hein. No, I'm sorry about that. Mais j'ai quelque chose qui pourrait vous plaire un peu plus. Votre test. Puis-je vous déranger un instant? Oui, bien sûr.
J'espère avoir un A pour que maman m'offre un beau cadeau de Noël. Mais c'est quand qu'il travaille dans cette école? Vraiment. À ce rythme, je pourrais tout acheter par moi-même. Attends, mais le gars, c'est Pablo Escobar, c'est pas possible. Comment d'un coup, il a une grosse quicheta comme ça? Même ma propre PS6. Ça va te rattraper. Tu te souviens de ce que maman a dit? Si tu ne dis pas la vérité te dénoncera. Oula. C'est genre la chose la plus stupide que j'ai entendue. Non, tu ne passeras pas de 0 à 20 000 euros par mois en l'espace de 1 semaine. Et non, tu ne partiras pas vivre à Dubaï dans un penthouse et rouler une Ferrari. J'ai entendu parler de vos services. Quoi? Pensez-vous pouvoir le faire? Bien entendu. C'est parfait, car mes honoraires vont augmenter après cette séance. Un sujet en particulier vous intéresse? Oui. Ma mère a dit qu'elle m'achèterait des robus si j'avais un A à mon test. Je meurs d'envie de savoir ce que j'ai eu. D'accord. Mais là, il est mort en fait, parce qu'il n'y a aucun moyen qu'il sache. Je vois la couleur rouge. Bah mais toutes les notes sont en rouge. Et d'ailleurs, c'est complètement stupide. Pourquoi le mec, il peut pas juste attendre qu'on lui rende sa copie 3 minutes après au lieu de payer 5 balles ce type? Et une lettre. Qu'est-ce que c'est? La lettre A tout en haut de votre feuille avec le nom dessus. Donc ça veut dire que j'ai un A? D'après les esprits, tout se déroule comme il se doit. J'espère bien. Merci, tu es le meilleur, Oliver. Tu te rends compte que si John n'obtient pas un A, ton plan tombe à l'eau, non? Teddy, mon fils, quand vas-tu cesser de me sous-estimer? Ah, c'est lui qui va changer la note. Mais genre, personne le crame. Personne dit rien. Un grand malade, Désolé hein. pour ça. Ce que j'allais dire, c'est... Mais attends, mais c'est J'espère vraiment cramé. qu'on n'a pas de pain de viande aujourd'hui. Si c'est le cas, je vais vomir. Ça a le goût de carton. J'aimerais qu'ils nous le disent à l'avance. Oui, ainsi je pourrais apporter mon déjeuner ou demander à ma mère de m'en préparer. On pourrait demander à Oliver. Il peut voir l'avenir et toutes ses prédictions se sont avérées justes. Je garderai ton argent. Je pense que c'est juste un imposteur qui va bientôt être démasqué. Bah merci. Enfin, il y a une personne normale dans cette vidéo qui dit un truc normal. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'avais l'impression que tout le monde était devenu complètement débile. Ça vaut le coup de risquer 5 $ pour savoir. Dis-moi, Oli, c'est quoi le menu du déjeuner aujourd'hui? Le prix est en fait de 10 $ maintenant. Désolé. Allez, mec, ce n'est pas comme si je te demandais les numéros du loto. C'est tout ce que j'ai. S'il te plaît? D'accord. Aujourd'hui, nous aurons de la pizza. Tu es sûr? Pas besoin de frotter ta boule ou quoi que ce soit? Seulement si tu veux savoir quelle garniture il y a dessus. Mais tout le monde s'en fout. Genre, vraiment, tout le monde s'en fout de la garniture. On veut juste savoir si tu vas te faire choper, BG. Ça te coûtera 10 entiers. N'importe quelle pizza betterave, pain de viande. Vrai. Merci. Vous savez très bien ce que je veux dire, j'ai même pas besoin de parler. On se connaît, les gazos, on se sait. Tu avais raison. Justin m'a écrit un mot doux. Tu vois, je te l'avais dit. Mes prédictions sont toujours justes, comme je l'avais prévu. J'ai assez d'argent pour acheter la PS6 aujourd'hui, mais je pourrais utiliser une manette en plus si tu as d'autres questions. Savoir que Justine m'aime en retour est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai passé toute la nuit à écrire dans un sac. Je vais lui donner. Attends, tu penses que je pourrais le lui donner à ta place? Ça va, je m'en occupe. J'ai pas compris. Oh, tu veux du chipotle? C'est encore du pain de viande. Je ne peux vraiment pas en manger une fois de plus. Oui, bien sûr. Voyons. Attends, mais même les profs détestent la cantine. Moi, je sais pas pour vous, mais j'ai toujours été ok dans la cantine de mon collège, de mon lycée. En vrai, ça allait. Juste au lycée, les pizzas, elles avaient un goût de métal. Mais sinon, en général, moi, ça va, hein. Que vais-je faire maintenant?
Il va acheter des pizzas avec l'argent. Je pensais qu'il avait dit qu'on aurait de la pizza, mais c'est encore du pain de viande. Non mais là, tous les élèves, ils sont intoxiqués, ils vomissent. C'est ce qu'il m'a dit. Je veux récupérer mes 5 $. C'est tellement sec. Regarde, Oliver, tes talents de voyant, c'est du grand n'importe quoi. On n'a pas eu de pizza. On a eu du pain de viande. Je t'avais dit que c'était un charlatan. J'ai essayé de te prévenir. Hé! Les gars, détendez-vous. Tu vas vraiment remettre en question l'exceptionnel, Oliver. Ouais mais mec, t'as du ping entre chaque mot, il y a au moins 10 secondes. J'ai dit pizza. Tu vas avoir de la pizza. Tu vois? Waouh! Désolé d'avoir douté. Mais c'est pas possible. Mais comment il n'a pas un qui se dit qu'il ment? Il ment. Il a juste pu commander de la pizza quand il a vu le menu. Ça n'a pas de sens. Tu avais raison. Je n'arrive pas à y croire. Mais il a juste commandé une pizza. Donc tu l'es vraiment. Blague. C'est pour nous tous? Oui, profite. Comment as-tu bien pu réussir ça? Il a juste installé Uber Eats. Les gars, commencez pas à faire genre que c'est... Oh là, j'en ai marre, j'en ai marre. Je vais m'énerver là. Que veux-tu dire? Bon, il a sa PS6 Je ou pas? vois l'avenir. Mademoiselle Thompson est là pour signer? Tu as utilisé la carte de crédit de maman. Je peux signer à sa place. Je suis autorisée à le faire. Oui. Badabing, badaboum. C'est parti. Bonne journée. Attends, mais il a monsieur. dépensé combien? J'ai pas vu. Parce qu'en vrai, ça coûte cher. Hein. Allez, regardez comme tout le monde a l'air heureux. Oh, ça a l'air bon. Oh, j'ai faim. Je vous l'avais dit, ne sous-estimez pas le... Oliver, Salut John, comment ça va? John. Tout va bien pour toi? Non, tu as dit que j'avais eu un A à mon test de maths. Tu l'as fait? C'est juste là. C'était un D transformé en A. Aïe, aïe, Je me aïe. demande qui ça peut être. Hé, essaye de te calmer. Calmos Ramolos. Parlons-en. Comment sais-tu que c'était un D? Ma mère a reçu un appel de Monsieur Riley et il lui a dit « Maintenant, non seulement je n'ai pas mes rebuts, mais je suis aussi punie parce qu'elle pense que j'essaie de lui mentir. Je n'aurais jamais dû t'écouter. Je veux récupérer mon argent. » Écoute, mec, il doit y avoir une explication logique à tout ça. Tu vois? Hé, Justin! J'ai reçu ta lettre. Je n'ai pas écrit ça. L'as-tu écrite? Non. Ce n'est pas à toi. Non, ce n'est pas mon écriture. Je ne l'ai pas écrit. Je ne sais pas. Attends une minute. Je crois que c'est l'écriture d'Oliver. Vous avez vu comment il lui a montré avec le doigt? C'est lui là-bas. Comment as-tu pu? Oh, quoi de neuf? Tout va bien pour toi? Non. Devine quoi? Justin n'a pas écrit cette lettre. Mais attends, mais comment t'as pu tomber amoureuse de Justin aussi? Justin, tout le monde sait qu'il est que amoureux de sa play. Hein. Quand je la lui ai montrée, il a dit que ça ressemblait à ton écriture. Ah bah Tu oui. l'as complètement ridiculisé. Je savais que tu étais un imposteur, Oliver. Rends l'argent à tous. Oh, écoute, ce n'est pas vrai. J'étais un imposteur. Alors, comment aurais-je pu deviner le truc du remplaçant? Ou la pizza? As-tu utilisé ma carte de crédit pour commander une pizza? Oh, elle est arrivée, elle a débuté. Que fais-tu ici? J'ai reçu une notification sur mon téléphone pour une commande de pizza. Imagine ma surprise quand je les ai appelés et qu'ils m'ont dit qu'elle avait été livrée ici. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? Non seulement il t'a volé de l'argent, mais il nous a tous volés. Attends, il fait semblant d'être médium. Attends, quoi? Rends l'argent à tout le monde tout de suite. Oliver, qu'est-ce que je te dis toujours? Si tu ne dis pas la vérité te rattrapera. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le voici. Merci. Waouh, Oliver. Je vais m'assurer que tout le monde récupère chaque dollar. T'imagines, t'es là, t'as jamais rencontré Oliver, mais tu sais, la daronne, elle te tend un billet, tu le prends. Hein. Franchement, moi, je mange, je dis, ah ouais, je suis allé au moins 5-6 fois chez Oliver. Il me doit au moins 200 balles, Oliver. Hein. Franchement, j'espère que vous allez me la rembourser, madame. Hein. Quoi? Je peux aussi voir l'avenir, car tu vas être privé de sortie pendant toutes les vacances d'hiver. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je n'arrive pas à y croire. Moi, Est-ce si. que cette journée peut empirer? Bon, eh bien, il doit rester de la pizza. En fait,
tu peux opter pour le pain de viande. Oh, le flexeur! Oh, lui était dans son main moment. Il avait de l'aura, là. On va parler de ta punition. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Hé, n'est-ce pas la dame qui... Oui, c'est elle. Je me demande si elle a vraiment gagné. Le loto. Alors la voyante pouvait vraiment voir l'avenir. Dis donc, petit, je me trompe ou tu avais demandé la PS6? J'en ai acheté plein à offrir. Tiens. Il a vraiment la PS6 à la fin. C'est quoi cette morale horrible? Ça veut dire arnaquer tout le monde et à la fin vous aurez une PS6. Ça n'a pas de sens. Oh, mon Dieu, merci beaucoup. Mais quoi? Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Eh, en vrai, cette meuf-là, elle a juste croisé le petit une fois dans un centre commercial. Elle a quand même retenu le petit, elle a réussi à le retrouver. C'est même un peu effrayant. Oh. Voilà, Teddy. Pour ton excellent travail à l'école. Tu l'as mérité, mon pote. Merci beaucoup. Maman, tu es sérieux? Oh, mec. Et on terminera sur le oh mec. Finn. Oh non, les doublages. Finn. 2005 a appelé. Ils ont dit qu'ils voulaient récupérer ses chaussures. Mais pourquoi j'ai rigolé? C'est juste bête. Et également, fais-moi savoir si tu as besoin que je te prête du fil et une aiguille pour réparer ce petit trou. Il y a un élève qui est en train de se faire littéralement harceler devant tout le monde se fout de sa gueule. La prof ne dit rien, elle continue son cours en mode tout va bien, cocotier, plage dorée. C'est une blague. Finn, voudrais-tu résoudre le problème? Je suis sûre qu'il aimerait un nouveau jean. Non mais... Miles, que dirais-tu de résoudre le problème? Bien sûr, professeur. C'est 60. C'est exact. Ah, j'avais cru qu'il avait dit c'est 60 € pour que je réponde au problème. Je me suis dit, mais c'est quoi ce gosse de malade? En plus, quel enfant a une montre? Qui sait lire l'heure? Ne te sens pas mal, Finn. C'est juste un fait connu, que les pauvres ne sont pas aussi intelligents que les riches. Oh, c'est tellement un mensonge! Il y a beaucoup de gens pauvres qui sont super intelligents. La richesse n'a absolument rien à voir. Moi, je connais plein de gens qui sont riches et ils sont quand même stupides. Regardez-moi, techniquement, je suis riche. Ah, mais je suis teubé. Ah, vraiment, hein, tu peux pas me parler d'un truc trop intelligent non plus. Beau travail. Très bon travail. Mais toi, t'as payé, toi! Hé, Finn, je parie que tu ne peux pas avoir de telles notes. Mais tu payes la prof, de quoi tu parles? Finn, tu vas devoir travailler plus dur et améliorer tes notes. Tu vas redoubler une année. Mais voilà, en plus, on lui dit qu'il va redoubler. Non mais il force, mes frères! Waouh, Finn. Quelle coïncidence. Ta note est la même somme d'argent qu'il y a sur le compte bancaire de ta famille. Bah, F comme une fortune? 0. Mais ce mec est un malade. Mais lui, il faut vraiment l'enfermer. Il a un problème. Il n'y a pas à taper sur un élève comme ça. Désolé, Finn, pas d'argent sur ton compte. Ah, même manger, il peut pas. Non mais c'est abusé, là. Le pauvre. Oh, Finn, pourquoi tu ne vas pas te doucher à la salle de sport si ta cabane n'a pas de plomberie? Non mais il se fout de nous, lui. Mais les gars, mais lui, c'est un dangereux. Mec, tu me coupes vraiment l'appétit. Mais ferme, là. Pourquoi tu n'enlèves pas ce jouet stupide? Je veux dire, je comprends que c'est le plus près. Qu'une personne comme toi pourrait être d'un médecin, mais faire semblant, tu as juste l'air ridicule. Mais t'as pas à faire ça, frère! Dégage. Oh, comment lui fait le caïd? Oh, je l'aurais enfoncé. Ça va bien? Mademoiselle Ruth? Désolée, je pourrais y aller. Tu ne devrais pas être au déjeuner. Bah j'ai pas tu. Attends ici, d'accord? Franchement, il vit vraiment une sale journée. Non mais quand c'est la bibliothèque qui te donne des trucs, c'est vraiment que t'as échoué en fait. Les gars, ça n'a aucun sens. Par contre, c'est cool de voir qu'il y a une personne qui est gentille avec elle. Que gens humains sur Terre. Moi, j'aurais pas envie de retourner en cours. En vrai, il me saoule trop l'autre là, à tout le temps m'insulter. Tu sais ce qui est cool avec le chiffre 3?
C'est le temps qu'il faut à ce bébé pour atteindre 60. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme un daron? Et c'est pas un flex d'atteindre 60 km/h. Enfin, ressaisis-toi mon ref, t'as rien pour toi. Ok, t'as de l'argent, mais c'est à cause de papa-maman. C'est aussi le prix de ton t-shirt en centimes. Il a précisé en centimes. Ciao. Je hais ce mec. Je le déteste. I hate him. Ça veut dire je l'aime pas en anglais. Je le mange. Du coup, il rentre à pied, mais au moins, tu vois, lui, il travaille sa motricité. C'est bien de faire du sport. Après, il a un flow, hein. Vous savez que les vêtements déchirés comme ça, moi, j'en porte, hein. Ça vaut beaucoup plus cher quand c'est déchiré par les marques que par nous-mêmes. L'astuce, c'est de prendre des vêtements et nous-mêmes, on les déchire, alors. Et on les revend 6 fois plus cher. On dit qu'on est des designers. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, il voit une dame et un monsieur qui pourrait peut-être être son père. Moi, je pense que c'est son père parce que je vous rappelle qu'au début, il avait un stéthoscope autour du cou et peut-être qu'en fait, il a envie de devenir comme son père et devenir médecin. Ma théorie est très bonne. T'en penses quoi, Scooby-Doo? Comment ça, X-Ray? Ah oui! Regardez juste ici sur le panneau, X-Ray. C'est moi, les gars. Je suis docteur X-Ray. X-Rating. En vrai, c'est mignon, les enfants qui cherchent à suivre leurs parents. Oh, bonjour, Fini. On peut dire que tu as fini ta journée? Mamie, comment te sens-tu aujourd'hui? Oh, ça va. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'opération cette semaine? Non, je vais devoir le faire. Maintenant, Finn, ne t'inquiète pas. Je vais bien aller. Il en faudra plus qu'une simple opération pour me mettre à terre. C'est ça, mamie, chaud! Parle-moi de l'école. Comment sont tes notes? Oh, pas ouf! Je préfère parler de la chirurgie. Oh, le changement de conversation. Tout le monde à l'école se moque de moi. Ils me traitent d'idiot. Et ils ont raison. Je suis stupide. Ne dites jamais ça. Jamais. Tu m'entends? Ne dis jamais ça de qui que ce soit. Surtout pas de toi-même. Tu n'es pas stupide. Tu m'entends? Alors, répète-le-moi. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Mais il l'a pas dit. C'est exact. Mais il l'a pas dit. Mais c'est quoi ce truc? On va dire que c'est le doublage. Que te dis-je toujours? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Alors répète-le-moi. Tout ce que je crois, je peux le faire. Good. Je t'aime, chérie. Mamie, je t'aime beaucoup aussi. Ouais, la sonnerie tard l'époque. Qui a été le premier médecin à réaliser la première transplantation cardiaque d'humain à humain? Christian Barnard. Christopher Brenner? Oh, si près. La bonne réponse est Christian Barnard. Regarde ce gros cerveau que t'as. Oh. Maintenant, je sais qu'à l'approche de la fin du... Ah, mais en fait, c'est ça le problème. C'est pas qu'il est bête, les gars, parce que vous avez vu, là, il dit des trucs intelligents. Le problème, c'est qu'il ne voit rien, il a pas de lunettes, et vu qu'il a pas de thune, il peut pas s'acheter de lunettes. Ah! J'avais pas compris. Certains d'entre vous ont un peu de mal. Ah bah là, c'est pas un peu de mal, tu vois rien. Nous allons avoir des opportunités pour des points supplémentaires. Mais il va pas voir d'opportunité, il voit même pas ce qu'il y a devant lui. Nous organiserons un concours d'orthographe, un quiz et un tournoi de mathématiques. Les gagnants recevront des points en plus pour améliorer leurs notes. Dommage qu'il y ait un crédit en plus pour les perdants. Finn en a vraiment besoin. Lui, le soir, quand il rentre chez lui, il écrit tout ce qu'il va dire contre Finn le lendemain, les meilleures punchlines, et il les balance. Mais c'est pas un comedy club, mon ref. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que la prof, elle dit rien. Hé, Finn, tu as préparé ton déjeuner? Je t'ai préparé un sandwich au fromage grillé. Mais elle est où Et sa j'ai mère, acheté en ton vrai? livre, Jane Eyre. As-tu déjà entendu parler de ce livre? Jane Eyre? Je l'ai lu plusieurs fois. Mais t'es un menteur, tu sais pas lire, tu vois même pas devant toi. T'as besoin de lunettes. As lu Jane Eyre? Eh bien, ma grand-mère me le lisait avant de dormir. Ah oui, oui. Ta grand-mère te lisait Jane Eyre quand tu étais bébé? Non mais c'est bon, il va pas répéter 6 fois la question, calmez-vous. Non. Je veux dire,
Au début, c'était Dr. Seuss et Go Dog Go. Ça s'appelle Dr. Seuss? Puis, elle a commencé à me lire Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Ah! Et après ça, elle me lisait juste n'importe quel livre qu'elle voulait. Et ça ne me dérangeait pas. Quand j'ai appris à lire, j'ai repris certains des livres qu'elle me lisait. Et Jane Eyre en faisait partie. Ta grand-mère a l'air d'être une femme intéressante. Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, ma grand-mère est malade. Pourquoi il l'a dit d'une manière si méchante? Ma grand-mère, elle est malade, ok? Je lui lisais des livres. Mais maintenant, je lui raconte des histoires. Je me souviens. Peux-tu me lire un passage? Que dirais-tu de celui-ci? Mais il voit rien! Moi, juste. Oh, il s'est fait plier. Finn, tu vois les mots? En vrai, ça fait peur un peu. Il y a des gens, ils voient vraiment comme ça. Dites pas qu'elle est opticienne et qu'elle a une paire de lunettes. Essayez ceci. Non mais c'est une blague. Eh, ça lui fait un flow, hein. D'accord. Ok. Et que dire de ceci? Oh, elle est beaucoup plus belle, la perle, hein. Ça lui va bien. Là, c'est bon. Il voit. C'est incroyable. J'ai pu tout lire. Mais comment elle a ça sur elle? Pourquoi elle a 10 paires de lunettes? Puis je l'ai gardé. Bien sûr. Tant que personne ne vient les réclamer, ils sont à vous. Merci beaucoup, mademoiselle Ruth. Mais du coup, c'est du vol ou Je c'est vais de les lire à l'emprunt? ma grand-mère plus tard. Oui. Je vous verrai plus tard. Oh, il manquait plus que... Tu sais quoi? En vrai, ça me fait plaisir de le revoir. Il va balancer ses meilleures punchlines. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? Mais force. Et que fais-tu avec mes lunettes? Je ne t'ai pas vu les porter hier. Et je sais que tu es trop pauvre pour te les payer. Donc, tu as dû les voler. T'es un débile mental. Genre, si c'est tes lunettes, pourquoi tu les as cassées, bouffon? Pourquoi tu casses tes propres affaires juste pour flex? Oh, je le déteste. Je vous jure, hein, c'est rare que je déteste autant des gens dans les vidéos d'Arman. Hey! Et pète-lui la gueule, s'il te Tu n'es plaît! pas obligé d'être si désagréable, Miles. Je n'étais pas désagréable. Bah si! Si je l'étais, je ferais ça. Et c'est ma seule paire. Oh, dommage. Pourquoi tu te lèves pas et tu lui pètes pas les dents? Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, un coup de couteau, le mec, ça le calme. Hein. Ce mec un peu violent. Il lui a cassé ses lunettes! C'est pas gentil, c'est pas nice. Après, c'est un nouveau flow. Hein. Kanye West, des fois, il met pas de chaussettes. Hein. Il met pas de chaussures. Il est pieds nus, quoi. Finn. Non. Où est ma grand-mère? Non. Non. Je suis vraiment désolé. Oh, la semaine horrible qu'il est en train de passer, le petit, ça me fait trop de la peine. Oh non. BG, non. Finn, que se passe-t-il? Finn va être pris en charge par nos services. Les services sociaux. Ah, j'ai cru les services secrets, je me suis dit, what? Sa grand-mère est décédée. Vous savez, vous chutez, mais il est vraiment à 1 mètre. Hein. Finn, désolé. Je me sens tellement mal pour ce pauvre gars. C'est dur. Je veux dire, après tout ce qu'il a traversé. Es-tu prêt? Tu vas t'en sortir. On peut dire que la vie n'est pas finie. On va t'aider, je te le promets. Comment ça se passe avec tes devoirs, Finn? On peut dire que tu les as finis? Ah, je force, je sais. Je suis plus drôle que Miles. Ça va. Bienvenue. Elle est prête pour vous. Profitez de votre Il y a un truc que je me demande depuis le début. Pourquoi il dit pas aux gens qu'il a des problèmes de vue? Pourquoi il le garde pour lui? famille. Finn, il y a quelqu'un ici pour vous.
Encore? Salut, Finn. Mademoiselle Ruth, que faites-vous ici? Eh bien, je pensais... À toi. Tu pourrais venir vivre avec moi. Elle a un crush sur le petit. C'est mec. C'est ici. Ce n'est pas grand, mais c'est chez moi. Merci beaucoup pour cela, Mademoiselle Ruth. Attends, mais qui lui a pété sa porte? Vous allez voir quand le petit là il va bouger. Regardez bien sa porte, il y a un trou dedans. Pas quoi dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une maison. Où as-tu dormi? Ça n'a pas été facile. Tu vois? Ma mère et mon père étaient des personnes formidables. C'est le moment backstory. Nous parlions, jouions à des jeux. J'aimais être avec eux. Un soir, après être allés au cinéma, nous rentrions chez nous. Puis, de nulle part, un conducteur ivre. Il. Mais attendez, mais c'est exactement comme Batman. Batman, il a perdu ses parents après être allé au cinéma. Et après, il est devenu Batman. Peut-être que Finn, en fait, c'est Batman. Je me suis réveillée. Je ne savais pas où j'étais. On dirait Gojo. J'ai pensé être mort. Mais il s'avère que j'ai survécu. Mais quand j'ai demandé à propos de mes parents, le chirurgien m'a dit ils n'ont pas eu cette chance. Oh, oh le réveil horrible. J'ai emménagé chez ma grand-mère. Après ça, mes parents m'ont tellement manqué. Mais grand-mère a trouvé un moyen de me faire sentir comme... Eh bien, comme si tout allait bien se passer. Et pendant un moment, c'était le cas. Non, et là, elle est tombée malade. Oh. Mais ensuite, tu sais ce qui s'est passé. Désolée, c'est juste. Je ne sais même plus à quoi ça sert de croire en quoi que ce soit. Oh, Finn, tu ne peux pas dire ça. Ne cesse jamais de croire. Et elle a raison, les gars. Franchement, ça me fait ultra de la peine, cette histoire. Je vous le dis honnêtement, ça me touche au cœur parce que c'est une situation qui arrive à tellement d'enfants ou juste de gens chaque année, de perdre des gens avec des accidents de la route, des trucs comme ça. Et cette solitude que t'as en toi quand tu perds les gens que t'aimes le plus au monde, ça doit être absolument terrible. Laisse-moi te demander ça. Que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Quel est ton rêve? Je voulais être chirurgien. Ou Batman. Pour sauver des vies. Pour aider les gens à éviter ce qui est arrivé à ma famille. Mais ça n'arrivera jamais. Je suis trop bête. Et ça ne marchera jamais. C'est marrant parce que vous voyez, à force, vu que Finn, tous les jours, lui a répété qu'il était stupide et que tout le monde dans la classe rigolait, donc ça veut dire qu'ils acquiesçaient à ça, et bah le mec, au bout d'un moment, lui-même croit qu'il est stupide. Tu as raison. Si c'est ce que tu crois, parce que comme dit le proverbe, ce que tu crois, tu l'accomplis. Donc si tu crois que tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras pas. Mais si tu crois, je veux dire vraiment crois, et n'arrête jamais d'essayer. Pourquoi il y a eu un bruit comme ça? Est-ce un sourire que je vois? Ma grand-mère me disait ça souvent. Elle disait quoi? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Eh, je vais me le tatouer, ça. Hein. Ça ne semblait pas très convaincant. Peux-tu le répéter, s'il te plaît? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Je ne suis toujours pas convaincue. Oui, j'entends si mal. Je ne peux pas essayer encore une fois. Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Ah là! Là, c'est bien. Ma grand-mère me faisait souvent répéter ça, une de ses expressions préférées. D'accord, donc... nous pensions tous les deux pareil. Et on avait confiance en toi. Alors, crois en toi. Tu n'es pas bête. Oui, c'est vrai. J'ai de mauvaises notes?
Tu ne sais pas. Avoir de mauvaises notes et être stupide. Ouais, ça a rien à voir. Il y en a, ils sont super intelligents à l'école et d'autres, ils sont juste super intelligents dans la vie. Ça dépend vraiment des gens, tu vois. Des fois, il y a des trucs où toi, tu vas être super malin, où tes potes, ils seront complètement à l'ouest. C'est pour ça que la connaissance ultime n'existe pas et qu'en fait, c'est un regroupement de pensées qui donne la connaissance. Ouah, c'est sérieux ce que j'ai dit. Eh, faut que je dise un truc stupide là. Zgug. Ce n'est pas pareil. Je veux que tu choisisses un livre à lire. Mais c'est bon. Tu peux porter cela jusqu'à ce qu'on t'achète ta propre paire. Avez-vous écrit un livre? Oui. Il n'est pas publié, mais oui. Eh bien, quand allez-vous le publier? Un rêve à la fois. Toi d'abord. Ok. Qui peut résoudre le problème? Pourquoi elle a parlé super vite? Miles. Évidemment. Nous sommes en l'an de grâce, 1215. Presque. Presque. Maintenant, souviens-toi. C'est 5 fois, parenthèse, 3x plus 5. Fin. Parenthèse, égale 17. Je sais. Celle-ci est difficile. Quelqu'un d'autre veut essayer? Mets tes lunettes, frérot! Finn, tu aimerais essayer? Eh mais Finn, vous le rabaissez tellement, même les profs! La valeur de x est inférieure de 815. C'est tout à fait correct. Bien joué. Impressionnant. Attends. Non, attends. Comment as-tu fait-il le problème? Pourquoi ne nous montres-tu pas comment le faire au tableau? Je ne peux pas. J'ai oublié. Oublier quoi? La prof, elle impose tellement pas de charisme. Comment résoudre le problème? Quoi? Attends, tu veux résoudre le problème? Bah tu fermes ta gueule. Triche? Non, je ne triche. Alors, prouve-le. D'accord. C'est une bonne idée, Finn. Pourquoi ne montres-tu pas à tous comment résoudre le problème? Allez. Allez, Finn. Allez, Finn le tableau. C'est fini. Vous avez entendu le c'est fini? Attends, on peut le remettre une fois? C'est fini. C'est très drôle. En vrai, tu le vois un peu. Lui, il a un problème. C'est pas drôle. Si, je te l'ai dit. Il triche. Tu triches, Finn? Si oui, j'ai des cours particuliers. Je ne vois tout simplement pas le tableau. Bah merci. Pourquoi t'as mis genre 40 heures avant de le dire? La seule raison pour laquelle j'ai pu répondre au problème, c'est parce que tu l'as lu à voix haute. 5 fois parenthèse, 3x plus 5, et parenthèse égale 17. Ensuite, après avoir multiplié par 5, c'est essentiellement juste 15. X plus 25, ce qui égale 17. Tu soustrais ensuite 17 de 25, ce qui donne moins 8. Divise ce nombre par 15, et x sera égal à moins 815. Wow, heureusement que moi j'ai arrêté les maths, hein, parce que j'y comprenais rien. Bravo, Finn. Bravo. Est-ce cela qui t'empêchait de revenir depuis tout ce temps? Ça et l'argent. Ah, et là, du coup, c'est le moment où il va essayer de réapprendre la vue et tout, avec des nouvelles lunettes. Oh là là, et elle est contente. En vrai, elle, c'est sa nouvelle maman. Lui, il a de la chance parce qu'il est tombé sur beaucoup de gens quand même qui croyaient en lui. Hein. Il y a des gens qui ont même pas cette chance-là, tu vois. Qui, en plus d'avoir les problèmes, ils ont des gens pas ouf autour d'eux. Tu vois, que des Miles, tu vois. Là, il est bien, lui. Oh, mais mec, il est libre sur la trigonométrie, les mathématiques, c'est dur. Et là, c'est un concours de maths. C'est un concours d'intelligence. C'est chaud, hein. Et il a perdu. Miles, c'est trop un bourdos. Elle est trop fière, c'est trop mignon.
Il est tellement en train de faire un comeback, frère. Le glow-up de Phil. Let's go. Ça a l'air trop bien. Après, il n'y a pas ça en France, des concours de maths et tout. Je pense que ça pourrait être stylé, hein, ça rendrait le truc plus fun. En vrai. Elle est contente, il a eu un A, alors qu'on rappelle, il est passé d'un F à un A. Hein. Mais on l'a quand même accusé de tricheur. Et là, il se bat contre son pire ennemi Miles et il a gagné parce que Miles, c'est un cassos. Voilà. L'argent n'achète pas la connaissance. Let's go. Regarde, j'ai eu un tout petit. Oui. Nous devons agir vite. Il est dans un état critique. Eh bien, nous ne pouvons pas risquer de l'opérer. Il pourrait ne pas avoir d'assurance. Qui paiera pour ça? Il pourrait mourir. Eh bien, c'est un risque que nous devons prendre. Sinon... Mais attends, de quoi tu parles, toi, avec ton nez, là, en mode Pikachu? Non, mais les gars, pour moi, la vie humaine, si tu as l'occasion de la sauver, peu importe qu'il y ait de l'argent ou pas, tu le fais. Non, qui va payer pour ça? Je vais le faire. Payer pour quelqu'un sans assurance, je peux le supporter. Ah, c'est lui, genre 10 ans plus tard? C'est de perdre quelqu'un qu'on aurait pu sauver. Et c'est un membre de la famille de quelqu'un. Bonne nouvelle. Il va s'en sortir. Il ne va pas courir de marathon de sitôt, mais il va bien. Merci. Merci. Il va y arriver, grâce à ce gentil docteur ici. C'est lui qui l'a sauvé. Finn? C'est moi, Miles. Oh, mais mets-lui une tarte, hein. Débranche le mec, comme ça il dead. De l'école. Vous êtes le chirurgien qui a opéré mon père. Ils sont tous devenus beaux, d'ailleurs, on n'en parle pas. Ah. Où est mon monde? Alors c'est vrai père? Tout s'est bien passé. Nous sommes juste heureux de l'avoir opéré à temps. Merci énormément. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es au courant, mais mon père, il n'a pas d'assurance. Et je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure. C'est parfait. Je ne vais pas m'en faire. J'ai opéré en sachant qu'il ne pourrait pas payer. Vous l'avez fait? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, Miles. Mamie gâteau. Ali gâteau. Là, il repense à tous ces moments. C'est vraiment un moment émotion. C'est vraiment un film. Darman, c'est une dinguerie. Parce que je connais la douleur de perdre un proche. Je m'efforce d'aider les autres pour qu'ils n'aient pas à vivre ce que j'ai traversé. Oh, petit bout de chou. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu chirurgien. Tu vois, un métier pour les débiles. Tu vois, t'as dit que j'étais con, hein, je suis chirurgien. Cela signifie perdre de l'argent. J'ai une autre opération. Désolé. Là, il peut le dire, c'est un... Ciao. Oui. Oh. Merci. Ça, j'aurais pas cru, par contre. Merci énormément. C'est un bon au final, Miles. Bon, il a mis du temps. Tu sais, quand on est petit, on est tous un peu stupides. Je suis tellement... désolé. Pour ce que j'ai. Pour ce que... C'est parfait. C'est déjà derrière nous, non? Ma grand-mère était pleine de vie. Elle croyait vraiment en moi et elle vivait selon une devise. Si tu peux y croire, tu peux le réaliser. Oh. Et elle m'a transmis cela. Et donc, tu vois, c'est pourquoi j'ai nommé cette bourse en son honneur. Pour que les enfants défavorisés, tout comme je l'étais il y a longtemps, puissent vraiment avoir une chance de réaliser leurs rêves. Tout comme je l'ai fait. Franchement, ce mec-là, il a un parcours tellement exemplaire. Comment ne pas être jaloux? Mec, moi, je fais des vidéos réactions à Darman. On n'a pas la même vie. En vivant selon cette devise. Et cela dit, le lauréat de cette année, c'est Gerard Hines. Ouais, je sais pas que c'est. Let's go.
Let's go, Rockstar! Oh ouais, on the rap devil, come on, face, back show. J'apprécie vraiment. J'espère juste ne pas vous décevoir. Hé, pourquoi dirais-tu ça? Ah, eh bien, je veux être chirurgien. Mais je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Je ne sais pas si je peux y arriver. Tu te souviens de la devise de ma grand-mère? Tout le monde ne connaît pas la devise de ta grand-mère. Tu connais le nom de ma grand-mère? Non. Je sais, mais... Non, pas d'excuses. Répète-le-moi. Si tu y crois, tu peux le faire. Ça ne semble pas très convaincant. Oh mais vous allez tous faire ça, hein. Une fois. Allez. Si tu y crois, tu peux le faire. C'est exact. Maintenant, vas-y, bravo. Merci. C'est une très belle histoire pour l'instant. Je ne serai pas là sans toi. C'est pourquoi j'ai une petite surprise pour toi. Mais elle a pas vieilli et lui, il a pris 200 ans. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il a publié son livre qu'elle avait pas publié. Est-ce mon livre? Alors, qui l'a publié? Tu m'as aidé à réaliser mes rêves. Il est donc normal que je t'aide à réaliser les tiens. Et c'est déjà en vente en ligne et reçoit d'excellentes critiques. What? Mais il y a déjà 1000 commentaires. Et moi, je vais écrire un livre, les gars. Moi, je vais l'appeler Rayton. Comment être un Big Cassos. Avec ma tête comme ça. Je suis sûr que ça ferait des ventes. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Cela t'est arrivé. Pensez que c'est Miles qui envoie un cadeau pour se faire pardonner encore? Thank you. Ok. Tu m'as inspiré à devenir une meilleure Mandé. Merci, ton ami, Miles. C'est beau. Hein. Quand les gens comprennent enfin qu'ils font une erreur. Il lui a racheté un stéthoscope de ouf. Je vous rappelle qu'au début, il l'a cassé. La boucle est bouclée. La boucle de chaussure. Et en plus, vu qu'il est médecin, du coup, ça a un sens, tu vois. Et là, il nous fait graver sauveur de vie. Oh, c'est adorable. Purée. Je pense qu'on peut le dire, c'est une des plus belles histoires d'Arman qu'on a vues et je pense qu'elle nous a tous fait beaucoup de bien parce que voir un peu de positif dans ce monde qui est de plus en plus sombre, ça fait plaisir. En attendant, nous, la team Rayton, les gazos, on reste positif. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un big pouce bleu, regardez mes autres vidéos juste ici et on se retrouve sur Instagram, Rayton-Bagacté pour plein de surprises. C'était Rayton, passez une bonne journée tout le monde, merci de me suivre, ciao.